Au fond de la baie de Saint-Pierre, en Martinique, il y a des bateaux qui ne bougent plus, des coques rouillées, des ancres enfoncées dans la boue, des horloges arrêtées depuis 120 ans. Les plongeurs qui descendent jusqu'à eux disent tous la même chose, qu'il y règne un silence différent, pas le silence de l'eau, quelque chose d'autre, comme si ces épaves attendaient encore. Début mai 1902, Saint-Pierre est à son apogée. On l'appelle le Paris des Antilles. Une ville élégante, animée, prospère. Ses rues sont bordées de théâtres, de cafés, de maisons coloniales. Dans la baie, des dizaines de navires font escale. Rhum, sucre, cacao. Depuis quelques semaines, pourtant, la montagne pelée gronde. Des fumerolles, des odeurs de soufre, des tremblements. La rivière blanche a débordé. Des serpents ont envahi les rues. Et encore, la vie continue. La veille de l'éruption, dans la baie, les équipages s'interrogent. Sur le pont d'un navire, deux hommes parlent à voix basse. « Édouard, tu as vu comment la montagne fume ce soir? Moi, je dis qu'on lève l'ancre demain, à l'aube. » Et le chargement, capitaine? On n'a pas fini d'embarquer le rhum. Le gouverneur a dit qu'il n'y a pas de danger. Le gouverneur, lui, il dort à Fort-de-France, pas ici. Bonne nuit, Édouard. Le 7 mai au soir, au moins 16 navires sont ancrés dans la baie de Saint-Pierre. Le Roraima, le Gabriel, le Tamaya et bien d'autres. Leurs équipages dorment à bord. Personne ne sait que c'est leur dernière nuit. 7h52. Le 8 mai 1902. La montagne pelée libère une nuée ardente, une avalanche de gaz brûlant, de cendres et de roches en fusion qui dévale la montagne à plus de 500 km par heure. La température dépasse les 700 degrés. En 4 minutes, Saint-Pierre est rayé de la carte. Dans la baie, les bateaux prennent feu. Certains coulent en quelques secondes. D'autres brûlent pendant des heures, à la vue de tous. Sur les 16 navires présents ce matin-là, presque tous coulent. Les équipages, plusieurs centaines d'hommes, disparaissent avec eux. Le Roraima est l'un des rares à ne pas avoir coulé immédiatement. Il brûle pendant 2 jours. 11 survivants en seront tirés, sur 68 membres d'équipage et passagers. L'un d'eux, un marin du Roraima, témoignera plus tard. Ces mots sont restés gravés dans les archives. Les voici. Une chaleur, comme si le soleil tombait sur nous. J'ai sauté à l'eau, l'eau elle-même brûlait. J'entendais les autres crier, et puis plus rien du tout. Les semaines passent, les mois, les années. Saint-Pierre tente de renaître, lentement, douloureusement. Mais dans la baie, quelque chose reste. Les pêcheurs sont les premiers à en parler. Ils évitent certaines zones, pas par superstition, par expérience. Mon père disait « Jamais jeter le filet au-dessus du Tamaya, pas à cause des filets qui s'accrochent, à cause de ce qu'on entend quand on s'arrête de ramer. » Et qu'est-ce qu'on entend? Des voix, sous l'eau. La légende prend forme. On parle de lumières aperçues au fond de la baie les nuits sans lune, de silhouettes de mâts qui apparaissent dans la brume, d'un bateau, toujours le même, qui glisserait sur l'eau noire avant de disparaître à l'aube. Le bateau fantôme de Saint-Pierre. Certains disent que c'est le Gabriel, l'un des premiers navires à avoir coulé ce matin du 8 mai. D'autres désignent un navire sans nom, un vaisseau qui n'apparaît dans aucun registre, comme s'il n'avait jamais existé, ou comme s'il refusait d'avoir disparu. Aujourd'hui, la baie de Saint-Pierre
et l'un des sites de plongée les plus célèbres au monde. Pas pour ses coraux, pas pour ses poissons, pour ses épaves. Une dizaine de navires reposent entre 5 et 55 mètres de fond. Le Roraima, le Tamaya, le Gabriel, intacts pour certains, presque comme si le temps s'était arrêté. Des plongeurs venus du monde entier descendent les voir, et beaucoup reviennent avec la même impression. Quand tu descends sur le Roraima, tu passes devant une fenêtre de cabine. La vitre n'existe plus, évidemment, mais le cadre est là. Et dedans, il y a un corail rouge qui a poussé. J'ai regardé à travers ce cadre et j'ai pensé, quelqu'un a regardé par là le 8 mai 1902. Quelqu'un qui ne savait pas encore ce qui allait arriver. On plonge dans l'histoire, littéralement. Certains plongeurs rapportent autre chose, des courants inattendus, des sons, grondements, craquements, qui ne s'expliquent pas par la structure des coques, des ombres qui passent trop vite pour être des poissons. Science ou imagination? Peut-être les deux. Ou peut-être que certains navires, une fois qu'ils ont tout perdu, décident de ne jamais vraiment quitter la baie. Le 8 mai 1902 a duré 4 minutes, mais ces fantômes, eux, durent depuis 120 ans. Dans les épaves, le temps s'est figé. Les horloges du bord indiquent encore 7h52. Les assiettes sont encore sur les tables. Les bouteilles de rhum sont encore dans les cales. Et dans la baie de Saint-Pierre, quand la nuit tombe et que la montagne se découpe contre le ciel étoilé, il suffit de regarder l'eau assez longtemps pour se demander si les bateaux regardent aussi.